Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a officiellement confié hier soir à Binyamin Netanyahou le soin de former le 35e gouvernement de l'État d'Israël. Et sauf surprise majeure, le Premier ministre devrait s'acquitter de cette tâche d'ici la fin de la semaine prochaine. Ce développement a été rendu possible, vous le savez, après que la Cour suprême ait affirmé mercredi soir que rien sur le plan juridique ne pouvait empêcher Binyamin Netanyahou de former un tel gouvernement, après que la Knesset également ait voté hier matin les amendements aux lois fondamentales, inclus dans l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu-Blanc, et surtout après que 72 députés, dont le député Benny Gantz, leader du parti Bleu-Blanc, aient signé un document en faveur de l'attribution de ce mandat à Binyamin Netanyahou. Après donc très exactement 500 jours d'imbroglio politique, l'État d'Israël aborde donc cette sortie de crise, une crise politique, donc, et espère qu'enfin le futur gouvernement d'urgence nationale pourra relever les défis majeurs qui se présentent à lui, et en particulier la crise économique et sociale sans précédent qui frappe l'État d'Israël en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais attention, ce matin encore, il faut être prudent. En effet, les opposants à ce gouvernement semblent ne pas vouloir lâcher prise. Ils ont déjà déposé un nouveau recours devant la Cour suprême contre la formation de ce gouvernement, en particulier en se référant au fait que l'accord de coalition a pris effet de loi hier en milieu de journée, ce qui n'était pas encore le cas lorsque les 11 juges de la Cour ont statué sur certaines de ces clauses considérées comme problématiques. Mais la Cour a réagi sans délai et a affirmé qu'elle ne se penchera pas sur ces recours avant la fin du mois de mai. Encore une précision, on ne sait pas encore si le mandat de cette 23e Knesset sera de 3 ans comme on le pensait ces derniers jours, ou de 4 ans et demi comme le stipule la loi fondamentale. La question ne trouvera réponse que d'un commun accord entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, probablement avant même la formation du gouvernement. Désormais, la priorité pour Binyamin Netanyahou sera de distribuer les portefeuilles ministériels aux principaux responsables du Likoud, et le Premier ministre devrait se heurter à plusieurs obstacles non négligeables. Le premier est que les portefeuilles restants ne sont pas tous particulièrement séduisants. La question sera de savoir si Bleu-Blanc acceptera de récupérer le portefeuille de la santé en échange de 2 ou 3 autres portefeuilles qui lui revenaient d'emblée. Et est-ce que Yamina se contentera d'un portefeuille et demi dans le prochain gouvernement, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Second obstacle, il n'y aura pas de ministère pour tout le monde. Au moins 5 ministres sortants devront quitter la table du gouvernement. Binyamin Netanyahou envisage de les dédommager en leur proposant des postes prestigieux d'ambassadeurs, comme celui d'ambassadeur à l'ONU, à Paris, ou même à Londres et à Canberra. La prestation de serment du gouvernement d'urgence était prévue d'un commun accord entre Gantz et Netanyahou pour mercredi prochain, mais l'arrivée annoncée ce même jour du secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Israël risque de reporter cette cérémonie d'une journée. Le secrétaire d'État rencontrera lors de son passage Binyamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens. Il devrait être question durant ces entretiens essentiellement de la position des États-Unis à propos de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie, une souveraineté qui devrait prendre effet au début du mois de juillet dans le cadre d'une loi inclue dans l'accord de coalition. La crise du coronavirus et tout d'abord les données, elles sont de plus en plus encourageantes. Le nombre de nouveaux malades est en baisse et l'on recense actuellement un total de 5268 malades. 83 malades sont considérés comme des malades graves, 68 d'entre eux sont sous assistance respiratoire et l'on recense un total de 240 décès depuis le début de la crise, un de plus qu'hier. Désormais, les autorités israéliennes se préparent à la rentrée des crèches dimanche, mais aussi elles vont tenter de gérer des risques de prise d'assaut des plages du littoral israélien aujourd'hui et demain, et ce en dépit du fait que ces plages sont toujours interdites d'accès et que la saison n'est pas encore officiellement ouverte et qu'il n'y aura pas de maîtres nageurs. Donc durant ce week-end sur les plages, des policiers par contre patrouilleront et pourront mettre des PV à ceux qui ont voulu prendre un premier bain dans la mer. Ceci étant, le Premier ministre Netanyahou a participé hier à une vidéoconférence avec plusieurs de ses homologues européens pour débattre de la sortie de crise et plus spécifiquement des dangers d'une seconde vague. C'est le chancelier autrichien Sebastian Kurz qui a pris l'initiative de cette conférence virtuelle avec des pays comme le Danemark, la Grèce, la Norvège et l'Australie. Au cours de son intervention, M. Netanyahou a expliqué comment il avait réussi avec l'aide de Tsahal à maîtriser la propagation du virus dans certaines villes d'Israël qui étaient particulièrement touchées comme la ville orthodoxe de Bnei Brak. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé aujourd'hui et plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Mais à partir de demain, on peut s'attendre à un retour de la pluie. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.